Bonjour, voici le texte que vous avez essayé pour vous aider à préparer l'interrogation certificative sur le chapitre des fonctions. Je ne vais pas tarder, donc on va tout de suite commencer. La question 1, pour les affirmations suivantes, donnez les termes correspondants. C'est-à-dire, là, c'est une question, au lieu de vous demander de réciter la définition d'un élément ou un autre élément, je vous donne les significations, les définitions, et vous devez me dire qu'est-ce que c'est. L'intersection entre le graphique et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y. Donc l'intersection avec l'axe des Y ici, ça c'était l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. OK? Ensuite, l'ensemble des valeurs qui ont au moins un antécédent par la fonction. On fait l'ensemble des... Imaginons que j'ai une fonction. Voilà, j'ai une fonction. Et voilà, qui est là. L'ensemble des valeurs qui ont au moins un antécédent. L'ensemble des images, ça se trouve donc sur l'axe des Y. Ça sera ce morceau-là. OK? Pourquoi? Puisque toutes les valeurs ici, on trouvera des antécédents. Alors, si je prendrais une valeur là, il n'y a pas d'antécédent. Et ça, c'est quoi? Sur l'axe des Y, c'était l'ensemble des images. OK? Et on les note IM de F. Et ça, c'était l'ensemble des images. Et puis, la valeur de X qui donne son image nulle. Donc la valeur de X qui donne une image nulle, ça c'était les zéros de la fonction, et les zéros de la fonction, on l'appelle aussi des racines. Si vous notez racine ou zéro de la fonction, toutes ces réponses-là sont correctes. L'ensemble des X qui ont une image, donc l'ensemble des X qui ont une image, de nouveau, si je prends le graphique d'une fonction, ok, l'ensemble des X qui ont une image, il y en a à partir de là à là, en fait, pour toutes les valeurs de X, on a une image. Et ça, c'est quoi? C'était le domaine de la fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de la définition. Donc, c'était domaine de la fonction, ou encore domaine de définition de la fonction. Ensuite, une fonction telle que son graphe se situe au-dessus de l'axe des X. Donc, on a une fonction telle que son graphique se situe au-dessus de l'axe de X. En fait, ça, c'est quoi? Ça, c'est une fonction positive. Oups. Ça, c'était donc fonction positive. OK? Soit une fonction f de x, f de moins 2 est appelée comment? En fait, f de moins 2, on l'appelle aussi l'image de moins 2. OK? On l'appelle l'image de moins 2. Voilà, ça c'est la première question. On va essayer de voir pour la deuxième question. La question 2, parmi les représentations suivantes, je demande de cocher celles qui représentent des fonctions. Celui-là, donc, c'était bien une fonction, puisque pour chaque valeur de x, on a au plus une image. Et là, ce n'est pas une fonction. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Par exemple, pour x égale à 2, j'ai deux images. OK? Là, ça ne va pas. Du coup, ça, ce n'est pas le cas. Et celui-là aussi, c'est une fonction, puisque pour toutes les valeurs de x que j'ai toujours une fonction. Ça, non. La même raison, en x égale à 2, j'ai plusieurs images qui est possible. Ce qui signifie que ça, c'est pas une fonction. Ça, c'était donc pour la question 2. Pour la question 3 maintenant, la question 3, c'est une question où il faut faire le lien avec ce graphique. C'est aussi une question de théorie. D'abord, vrai ou faux. Corriger si c'est faux. L'image de 5 est égale à 0. C'est-à-dire, l'image de 5, l'image de x égale à 5,
on a y égale à 0. Ou encore, l'image de 5 égale à 0, c'était f de 5 égale à 0. Et en x égale à 5, y c'était bien égal à 0, donc ça c'est vrai. Domaine de la fonction est donc moins 1 jusqu'au plus l'infini. Mais ça, c'est pas vrai. Le domaine de la fonction commence de moins 5 jusqu'au plus l'infini. Donc, c'est faux. Alors, le domaine de la fonction, c'était moins 5 jusqu'au plus l'infini. Moins 5, comme c'est une boule ouverte, ben, je dois prendre des crochets ouverts. OK, et l'infini aussi. Une autre notation qu'on pourra utiliser, c'était moins 5, une flèche vers plus l'infini, et ça, on l'avait fait en classe. Maintenant, l'image 1 a 3 antécédents. L'image 1 a 3 antécédents. On va vérifier. Donc, il y en a un antécédent là, un autre antécédent ici, mais le troisième là, c'est une boule vide. Quand c'est une boule vide, ça ne comptera pas. Du coup, c'est faux. Il n'y a pas 3 antécédents, mais il y en a 2 antécédents. OK? Ensuite, je vais chercher le graphique. Voilà, le graphique est là. Comme ça, je vais répondre encore en fonction de ce graphique-là. Donc, je demande toujours la même question. Le minimum de la fonction se situe en moins 3. Le minimum de la fonction se situe en moins 3. On a le minimum ici, moins 3 là. On a tendance de dire vrai, mais faites attention, ça c'est une piège. En fait, là où ça se situe quelque chose, on doit toujours se situer par rapport à x, ok? Pas par rapport à y. Donc ça se situe à x, donc on a x égale à 1, 2, 3, et là le x vaut 0. OK? Donc, le minimum se situe en x égale à 0 et ça se situe pas en moins 3. Puisque si on dit le minimum se situe en moins 3, en fait, ça voulait dire que le minimum se situe en moins 3 ici. Mais ce n'est pas vrai. Par contre, si on dit la valeur du minimum de la fonction est égale à moins 3, là, c'est vrai. OK? La fonction est strictement négative sur moins 2 à 5. Moins 2 à 5, la fonction est strictement négative. Là, de nouveau, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque comme c'était strictement négatif, c'est comme si je dis f de x est strictement plus petit que 0. Alors qu'en moins 2 et en 5, les deux points-là sont égaux à 0. Je ne peux pas prendre quand c'était égal à 0. En fait, c'était pour des valeurs... il y a un problème de l'intervalle. Ce sont des intervalles ouverts, il fallait indiquer. Donc, moins 2 à 5, je dois prendre l'intervalle ouvert. OK? Ça, c'était donc la première question, vrai ou faux. La B, maintenant, je demande, sur base du graphique qui est donné ici, construire le tableau de signes et tableau variation. Je vais commencer par le tableau de signes. D'abord, pour un tableau de signes, on sait qu'au-dessus, on doit noter des bornes et des racines. Donc, le borne, il y en a moins 5, et après, il y en a moins 2, la première racine, 5, la deuxième racine, et après, il n'y a pas de borne par là puisque le graphique continue. Du coup, je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Ensuite, je dois barrer là où j'aurais pas besoin. OK? On constate qu'avant moins 5, il n'y a pas le graphique, du coup, je peux le barrer. En plus, en moins 5, c'est une boule vide. Alors là, j'aurais pas besoin puisque c'est une boule vide. En dessous de moins 2 et 5, ce sont donc des zéros puisque ce sont des racines. Maintenant, on va regarder entre moins 5 et moins 2. Entre moins 5 et moins 2, le graphique est au-dessus. Quand c'est au-dessus, c'est positif. Entre moins 2 et 5, entre moins 2 et 5, le graphique se trouve en dessous. Et pour les valeurs de x qui sont plus grandes que 5, le graphique est au-dessus, donc c'est plus. Voilà, ça c'est tableau de signes. Maintenant, tableau de variation, c'est toujours la même chose, x et f de x. Là, on doit commencer par indiquer les bornes, et au lieu d'indiquer des racines, on doit indiquer là où on a des changements. Donc là, ça monte, là, ça descend. Donc ici, en fait, ce sont des positions des maximums et des minimums qu'on doit chercher. Donc en moins 4, on a un maximum. Et en x égale à 0, on a
un minimum. C'est pour ça que, oui, je vais d'abord continuer, après je vais revenir dans cet exercice-là. On va aussi barrer donc ce qu'on n'aura pas besoin comme là. Donc avant -5, j'ai rien. Et en dessous de -5, comme c'est une boule vide, je dois rien noter. Et quand c'est un tableau de variation, ce qu'on devait noter en dessous, au lieu d'avoir des zéros, on doit noter donc les images. En -4, l'image vaut 3. Ok? En -4, l'image vaut 3. Et en 0, l'image vaut -3. Maintenant, entre -5 et -4, entre x égale à -5 et -4, le graphique est en train de monter. Donc, je dois noter une flèche qui monte. Entre -4 et 0, entre x égale à -4 et 0, qui est là, le graphique descend. Donc, je mets une flèche qui descend et après, le graphique monte. Ça monte. Et c'est pas encore tout à fait fini. Si ça monte et ça descend, on a un max. Et là, si ça descend et ça monte, on a un min. Et là, justement, si je reviens à cet exercice-là, le minimum de la fonction se situe en -3. En fait, c'est pas vrai. Le minimum de la fonction se situe en x égale à 0. Puisque là, ça descend, ça monte, j'ai le minimum. Alors, le -3, c'est la valeur de minimum, c'est pas la position de minimum. OK? Donc, ça, c'était la question 3. Maintenant, la question 4. C'est une question qui est liée à lecture graphique. Donc, d'abord, je vous donne le premier graphique ici. Vous devez identifier des informations qui sont demandées. Le domaine, je constate que ça commence de moins l'infini. OK, une flèche par là. J'avance et je m'arrête à -3, puisque le graphique s'arrête ici. À -3, comme c'est une boule pleine, je mets crochet fermé. Et puis, union, de -2 jusqu'au 6. De -2 jusqu'au 6. En -2, c'est une boule vide. Du coup, je prends pas. Et 6, c'est une boule pleine. Je prends. Maintenant, l'ensemble des images, c'est la même chose. Je dois regarder sur l'axe des Y. Donc, je constate que le plus bas, c'était ce point-là. Et c'était donc -4 jusqu'au une flèche qui part avec plus l'infini. Donc, -4 jusqu'au plus l'infini. Et -4, comme c'est une boule vide, ben, je peux le prendre. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est là où ça touche l'axe des Y, c'était donc -1. Les racines, c'est là où ça touche l'axe des X. Ici, c'était X égale à -4,5. -4,5. Des fois, il pourra avoir plusieurs racines. L'image de 5, en X égale à 5, son image, ici, c'était donc -3,5. Donc, Y égale à -3,5. Là, faites attention, je veux l'image. Donc, je veux Y égale à quelque chose. Du coup, le 5, c'était le X. Du coup, je dois aller chercher en X égale à 5. Et j'ai son Y. OK? L'antécédent de -2, je veux l'antécédent. Alors, le -2, c'était nécessairement le Y. Si je regarde en Y égale à -2, l'antécédent, il y en a un là. Il y en a un autre ici. Donc, ce qui signifie que l'antécédent, c'était x égale à 2 et un deuxième, x égale à -3,5. OK? Ensuite, f de 2. Donc, dans la parenthèse, on sait que j'ai toujours f de x égale à y. Dans la parenthèse, le 2, c'était donc le x. Donc, x égale à 2, y égale à -2. OK? Résoudre f de x égale à 3. De nouveau, si je fais le lien avec ceci, le 3, c'était le y. Du coup, moi, je dois chercher le x. Donc là, en 3, x vaut combien? Ben, x vaut -6. Les deux dernières, résoudre f de x plus grand, strictement plus grand que 0. Il faut que ça se trouve au-dessus. OK? Il faut que ça se trouve au-dessus. Et au-dessus, c'était là. Maintenant, là, si je regarde x, c'était donc de moins l'infini jusqu'au -4,5. Donc, la solution, c'était x appartienne de moins l'infini à -4,5. Maintenant, moins l'infini, je sais d'office que c'était crochet ouvert. -4,5, on voit que c'était égal à 0. OK? Alors, c'était strictement plus grand que 0, alors que là, c'était égal à 0. C'était pas cohérent, donc je ne peux pas prendre. La toute dernière, f de x est plus grand ou égal à 1. Donc, plus grand ou égal à 1. Là, je vous l'avais montré au dernier cours. Donc,
là, il faut d'abord tracer le 1 horizontalement. Et tout ce qui est plus grand, ça doit se situer au-dessus. Donc, c'était ici. OK? Et pour la noter,